this too much? What's there left to say? Throw your stones the river. Stop. Tu ne trouves pas qu'il manque un truc hyper important pour que cette vidéo soit 1000 fois mieux? 2 mots. Sound design. Thought about this too much. What's there left to say? Throw your stones the river. Like me, it drifts away. I would watch you stare. Alors pour moi, tu as 2 types de sound design. Le premier sound design, c'est les sound design d'ambiance. Donc le genre de truc qui fait ça. Ouah, ou ça. Voilà, donc t'as compris, c'est l'ambiance de la ville, l'ambiance de la forêt, l'ambiance de la jungle, l'ambiance de la mer, de la rivière, voilà. C'est ce qui va donner de la profondeur et de la crédibilité à ta vidéo. Super important, ça vient en premier. Après, deuxième type de sound design, le sound design cinématique. Sound design cinématique, c'est les trucs qui font ça. Ou encore ça. Voilà, t'as compris, c'est tout ce qui est whoosh, swoosh, hits, reserve. Donc tout ça, c'est super important. Ça va appuyer une transition, ça va appuyer un mouvement, ça va donner de l'impact à quelque chose, de l'importance. Par exemple, si je me retourne en faisant, et si je mets le sound design, ça va faire... Voilà, t'as compris un peu. Et là, tu vas me demander où trouver ces sons-là, donc ces types de sons-là. Moi, je vais te répondre sur 3 sites. YouTube, que tu connais, t'as juste à taper en gros le son que tu souhaites. Et après, t'as 2 sites qui sont FreeSong et Universal Sound Banks. Je te mets le lien dans la description, bien sûr. Si tu ne trouves pas sur tes 3 sites, tu peux enregistrer tes propres sons. Et là, c'est super cool, mais il te faut un petit micro. Il te faut un micro assez performant. Donc moi, je vais te mettre dans le lien, dans la description, les micros assez accessibles, comme le H1 qui est vraiment super conseillé. Pour débuter, c'est vraiment top et il est pas trop cher. Donc c'est une gamme de, je crois que c'est 100 €. Enfin, c'est raisonnable. Alors une fois que j'ai ces sons-là, c'est tous ces types de sons-là, qu'est-ce que j'en fais? Donc il suffit pas de les mettre dans ton logiciel de montage, il faut que tu les modifies. Et là, pour les modifier, j'utilise plusieurs types d'effets qu'on va voir dans le logiciel de montage. C'est parti, direction Adobe. Donc voilà, donc comme je te l'ai dit, on est sur Adobe, et voilà, donc en premier, j'utilise, comme tu le vois ici, là, les sons d'ambiance, donc sound design d'ambiance. Donc ça, c'est tout ce qui est bruit du pigeon ou bruit de la mer et tout, je mets ça en premier déjà pour commencer. Et après, ensuite mes sons cinématiques qui sont là, les sons cinématiques, les whoosh, les push, les tout ça. Pour les effets que j'utilise, donc je vais te les montrer directement, tu vas dans Effets, hop, et voilà, donc on y est déjà, donc tu vas dans Effets audio ici, Effets audio, et donc généralement, j'utilise uniquement les aigus, si c'est trop grave, ça c'est intéressant, comme ça me permet de rajouter des aigus. J'utilise beaucoup les graves souvent, parce que généralement les whoosh, ils sont bien trop aigus, du coup rajouter des graves, ça va permettre de mettre plus de graves sur le son, c'est tout simple. Ensuite, je rajoute des fois des chœurs, ça dépend en fait, ça, le flanger, là, ça va faire un petit... Waouh, l'imitation est folle. Voilà pour ça. Ensuite, nous avons aussi, ce que j'utilise souvent, il est là, le Surround Reverb. Donc Surround Reverb, ça va te permettre en gros de donner de l'écho, à ton son. Donc il va être plus long, il va être beaucoup plus long. Voilà pour les 3 que j'utilise principalement. Et ensuite, ce que j'utilise aussi souvent, comme on peut le voir ici, là j'ai un son qui monte au début et après ça descend. Mais moi des fois ce que je veux c'est l'inverser tout simplement. Donc je vais dans vitesse et durée, ici, et je fais inverser le son, inverser la vitesse, et voilà, et là ça va s'inverser. Donc c'était déjà inversé, mais voilà, t'as compris le principe en gros. Voilà, là ça me permet en gros de, par exemple, un bruit de shotgun, de flingue, si je l'inverse, et j'ai un whoosh. Fantastique. Et bien sûr, la petite technique aussi, c'est de ne pas se limiter à qu'un seul son. Il faut jumeler en gros plein de sons différents pour que ça donne un effet un peu sympa, quoi. Comme on peut le voir ici, il y a le son d'abord des pigeons. Ensuite, ici, il y a le son de la page, en gros, qui se tourne, la page qui se tourne. Ensuite, on appuie ça avec un whoosh, Et puis, voilà. Voilà, c'est tout. Et bien sûr, tu vois ici, j'utilise beaucoup aussi, ce que je te recommande, c'est les petites pattes ici, là. Donc, pour l'utiliser, tu appuies sur CTRL, la petite technique, là. Tu appuies sur CTRL de ton clavier.
voilà. Et puis ça va activer ces petites clés là. Et donc tu vas pouvoir en gros modifier ton son, modifier le volume du son directement là. Et voilà, donc du coup en rajoutant tous ces sons de design, tu as une vidéo qui est beaucoup plus immersive, beaucoup plus profonde et beaucoup plus authentique. Waouh, c'est beau, hein. Donc n'hésite pas à rajouter du son de design, même fais-le vraiment. C'est un peu plus fastidieux, ça demande bien sûr un boulot en plus, mais le résultat est vraiment cool. Donc si t'as aimé cette vidéo comme d'hab, moi je te dis likez, la partager, voilà, abonne-toi à ma chaîne YouTube si ça t'a plu. J'ai plus rien à dire. Tchuss!